Hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. En tous les cas, moi j'ai dû installer désinstaller et réinstaller tout mon PC. Hein. Franchement, la galère. J'espère que cette vidéo va fonctionner, qu'on n'aura pas le souci que j'aurai, je sais pas, avec le micro ou quoi que ce soit. En tous les cas, je m'excuse déjà d'avance si c'est le cas. Hein, donc, comme ça, au moins, vous le saviez. Alors, aujourd'hui, Xbox News. Les amis, on a une grande Xbox News. Alors, d'un côté, on va regarder, bien évidemment, le Tokyo Game Show. Hein, donc, qui a eu lieu, le broadcast. On va voir qu'est-ce qu'ils nous ont présenté. Et il faut parler aussi de l'augmentation de prix de chez Xbox, parce que ça aussi, ça a un peu, on va dire, fait son ampleur de son côté. Et on doit aussi voir cela, parce que c'est aussi quand même assez important aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde de Xbox. Parce qu'en tous les cas, moi aussi, je suis un peu, j'ai envie de dire, perplexe par rapport à cela. J'ai vu beaucoup de critiques. J'ai vu beaucoup de critiques. Et d'un côté, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Regardons un tout petit peu cet article que j'ai trouvé sur le net, comme ça au moins on est tranquille. Alors, Microsoft augmente encore les prix de ses consoles. La console qui est sortie, les amis, ça fait combien d'années déjà qu'elle est déjà sortie la console là Elle date, hein. Je crois déjà de 5 ans, hein, sans en abuser, de 5 ans, hein, les amis, 5 ans qu'elle est déjà sortie cette console. Et on nous augmente encore les prix. Et oui, les amis, on nous augmente encore les prix. Et c'est quand même assez badass, hein, ce qui se passe actuellement. Donc, avec la Xbox. Alors, je remarque qu'ici, il y a écrit que c'est uniquement aux États-Unis, que ça n'a rien à voir avec la France ou l'Europe. Moi, j'ai entendu autre chose. Alors, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais moi, j'ai entendu autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui a mal vu ou qui a mal recherché, mais on recherche nous-mêmes. Hein. Est-ce que c'est moi qui a mal vu? Ah, aux États-Unis. Ouais, c'est vrai, c'est aux États-Unis. Donc, je croyais que c'est moi que je suis allé dans une mauvaise truc. C'est aux États-Unis, les amis, où il y a le Beans. Ok, c'est pour l'instant aux États-Unis. Donc, j'imagine qu'ici en Europe, elle va arriver aussi. Donc, ça, on va pas le nier. Bref, donc, Microsoft augmente encore les prix des consoles. La France, jusqu'à actuellement, n'est pas concernée. Et parlons un tout petit peu de cette augmentation. Alors, c'est la deuxième augmentation de ce prix hein, de la console Xbox. La Series X, par exemple, qu'elle passe de 599 dollars à 649 dollars. Donc 50 dollars en plus. La version digitale de 599 dollars avec 512 gigas, la Series S, ils vont grimper tous les deux. Donc l'une augmente à 599, donc la X en digital. Là, il n'y a pas écrit le prix, combien elle coûtait avant. Et la Series S de 512 Go augmente de 20 dollars, donc à 399 dollars. Le modèle Galaxy Black Limited Edition de 2 TB, et là, c'est là que tout cela a fait l'ampleur. Elle augmente à 800 euros, donc 800 dollars de 729 jusqu'à présent. Donc en parallèle, bien sûr, la PS5 Pro, hein, donc, qui reste aussi dans les alentours des 800 euros. Ici, ils écrivent alentours de 750 dollars.
Mais chez nous, elle coûte 800 € quand même. Plus puissante sur le papier, ça, il faut le voir hein, sur le papier. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça ou pas? Voilà, donc Microsoft justifie ses ajustements en évoquant l'environnement macroéconomique, une formule qui englobe tant la hausse des coûts des productions des droits de la douane instaurée par l'administration de Trump, les consoles produites à l'Assemblée en Asie voient leur prix impacté par les politiques protectionnistes en vigueur aux États-Unis et qui explique donc les tarifs augmentés dans le marché américain. Donc ce contexte, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne touche pas l'Europe pour l'instant. La Series X reste encore à 649 €, la S à 349 €. Donc on va faire 650 € et 350 €, c'est plus facile avec les 9,99 là, pourquoi ils font tout le temps ce coup, je comprends pas. La version digitale, 550 €. Mais la crainte, bien sûr, elle est là que cela pourrait augmenter ici en Europe aussi. Donc, est-ce que cela a un impact sur les joueurs américains? Je sais pas, je dois vous le dire. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? Outre le choc pour les nouveaux acheteurs, cette augmentation touche ainsi la perception de la marque. Un prix qui grimpe alors que les consoles s'approchent à leur 5e anniversaire, j'avais raison avec 5 ans vous voyez, sans baisse de production massive ni rupture majeure d'approvisionnement semble contradictoire avec l'habitude du marché. Les accessoires Xbox n'augmentent pas, Microsoft tente donc de limiter la grogne. Néanmoins, dans le contexte où Sony et Nintendo adaptent aussi leur prix, la pilule reste difficile à avaler pour les gamers américains. J'ai envie de dire que je m'attendais à ça. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire aussi que je suis d'accord avec le fait que c'est illogique qu'on a une augmentation sur une console qui date de 5 ans. Je sais pas. En tous les cas, ça, moi, ça me fait peur pour le futur. Après, je dis tout, je dis rien. Comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de, j'ai envie de dire, de bruit par rapport à cela et je voulais vous en parler ici dans le Xbox News parce que c'est quand même très important aussi de le savoir que si Xbox de son côté a augmenté les prix. Hein. Donc, moi, ça me choque pas plus que ça. Hein, et je vous l'avais dit dans la vidéo de la Switch. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, sur la chaîne ici Elpatube Gaming. Je vous l'avais dit sur la vidéo de la Switch. Faites attention que ces prix-là de la Switch, aussi en hausse, pourront donner en force les autres. Donc que les autres vont augmenter aussi la même chose. Je crois que c'était sur la vidéo de la Switch ou je vous ai dit ça sur la vidéo de la PlayStation. Maintenant, j'ai un petit doute. Je crois plutôt que je vous ai dit ça sur la vidéo de la PlayStation. Parce que PlayStation Pro est sorti avant la Switch. Vous vous rappelez, dans la vidéo quand on avait fait la réaction justement sur la sortie de la PlayStation Pro à 800 boules, où je vous avais dit faites attention avec ça. Parce que vous allez voir qu'à partir de maintenant, Microsoft de son côté et Nintendo, et je vous avais dit, c'est vrai, c'était sur la PlayStation, maintenant je me rappelle. Je vous avais dit, attention, Nintendo est sur la voie de sortir bientôt la Switch 2. Faites attention qu'avec ces 800 € de la PlayStation, eux, ils vont pas se dire, ah, si PlayStation se permet de faire une console à 800 boules, alors nous, pourquoi pas le faire aussi? Ou mieux dire, pourquoi pas ajuster un tout petit peu le prix un peu plus haut et faire de même que fait Sony. Nous, on n'est pas des teubés, on va pas faire
gagner de l'argent à gogo à Sony. Et nous, on est là, on doit épargner, on va dire, entre guillemets, l'argent pour nos joueurs tant que eux, ils se permettent de sortir une console à 800 boules. Je vous l'avais dit, que ça allait être un effet domino pour les autres constructeurs de consoles. Et c'est ça ce que c'est en train de se passer. Pourquoi une PlayStation 5 Pro, que d'ailleurs la performance n'est pas aussi ultra vénère, donc soyons honnêtes, elle n'a pas dépassé la Series X, donc elle n'a pas dépassé du tout la Series X, donc X. Elle est là encore, donc la Series X, elle peut bien tenir le coup avec la PlayStation 5 Pro. Et donc, pourquoi alors Microsoft, de ce côté-là, ne devrait pas augmenter sa console à 2 TB, bien sûr, à 2 TB, aussi à 800 €, comme la PlayStation 5 Pro, que d'ailleurs, je ne sais même pas s'ils ont 2 TB sur la PlayStation 5 Pro. C'est tellement que ça ne m'intéresse pas que... Donc, je vous avais dit, attention, le fait yo-yo, parce que j'avais aussi, avant la sortie de la Switch 2, j'avais aussi lu que des personnes espéraient que la Switch 2 allait coûter aussi, comme au début de la Switch 1, 350 €, 399. Donc, ils s'attendaient des prix comme ça. Après, quand il s'est sorti que le prix, ça coûte 500 € et que la console n'a pas d'OLED et encore moins que la Switch 1, tout le monde a commencé à crier. Là où moi, je vous avais dit déjà d'avance, attention, parce que cela pourrait impacter énormément les prix des autres consoles. Et donc, cela ne me choque pas. J'ai envie de dire que Xbox, de son côté, augmente aussi ses prix. Bref, maintenant, regardons ce que s'est passé à Tokyo Game Show. Donc, on le regarde bien évidemment ensemble. Ici, tranquille, cool peinard. J'étais pas content de la State of Play de PlayStation. J'espère qu'au moins Xbox ne me déçoit pas. Je mets un peu plus doucement parce que c'est un peu trop. Let's fucking do it. Je sais pas ce qui m'attend. Je vous le dis tout de suite. Je n'ai aucune idée. Je me suis pas fait spoiler pour une fois non plus sur la Xbox. Parce que d'habitude, je me fais toujours spoiler des deux côtés. Ah ouais, j'ai oublié. Je dois activer les sous-titres. Je sais pas si on peut sélectionner les sous-titres en français. Ça serait... Ah, ça c'est quand même cool. Même si c'est pas maintenant à 100%. 100%. Mais au moins, c'est en français. Xbox no. Ah, attendez, je vois que vous voyez pas l'image complète. Voilà, c'est ça ce que je vous ai dit. Ça, c'est l'installation du nouveau PC. Et c'est pour ça que maintenant, on a un tout petit peu, on va dire, la douille. J'ai envie de dire, voilà. Let's go. Pardon. Welcome to the Xbox Tokyo Game Show 2025 broadcast. It's great to be back at TGS. Japan has always been a source of inspiration for Xbox, and every time I'm here, I see and feel the creativity and passion that defines this region. Ok. Our commitment to Japan and the broader Asia-Pacific region is unwavering. For years, we have championed local game creators and connected them to a global audience through Game Pass and the Xbox platform. Together, we've built strong momentum and growth in Asia, and we will continue to listen. À mon avis, Phil Spencer, il est pas con à ce point parce que il sait très bien que le marché en Amérique commence à basculer vers le bas. Moi, je vois la chose un peu comme ça. Maintenant qu'on a parlé des prix. Et maintenant, il se concentre plus sur le marché asiatique. Donc là où, normalement, il y a plus de gens que tu peux toucher. Mais attention, parce que le marché asiatique appartient quand même à Nintendo. Là, il faut faire très attention. Surtout le Japon, en tant que Xbox, j'ai envie de dire, c'est un peu difficile de toucher vraiment le cœur japonais quand tu as Nintendo de la maison. J'ai envie de dire ça comme ça. Le seul point fort
que nous on a chez Xbox, c'est qu'on a le Game Pass. C'est une merveille. Pour le reste, c'est discutable. Learn and thrive with these creators and communities. I want to thank CESA for their incredible work supporting this vibrant community. And to our players in Japan and around the world, your love for games, your feedback, and your energy continue to shape everything we do at Xbox. Today's show reflects that energy. You'll see new titles from legendary Japanese studios, games and updates inspired by Japan, original ideas from rising creators, and fresh games from visionary teams in China, Korea, Malaysia, Singapore, and more. Let's get started with the fully rebuilt entry in a fan-favorite series that first got its start in Japan. Okay. Arigatou gozaimasu, and please enjoy the show. Ok. Arigatou gozaimasu. D'accord. Donc, c'est un jeu qui a été fait au Japon ou qui est très apprécié au Japon, comme j'ai bien compris. D'accord. Je comprends pourquoi c'est apprécié au Japon. Déjà, quand on voit ces aspects... Déjà là, j'ai envie de m'enlever. Parce que, déjà ça, les gars, dégustons. Badass. Franchement, badass. Bah ouais, mais non, mais ça, c'est les jeux que j'adore. C'est les jeux exactement ce que je cherche pour être japonais, j'ai envie de dire. Non, mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça ce que je cherche. Ne me fais rien, frérot, je t'ai rien fait. Ah, trop badass. Je sais pourquoi les Japonais adorent ce jeu. On pourrait faire un dessin animé de ça. Oh là là. J'ai envie d'applaudir. Ils ont déjà niqué. En espace 2 secondes 7, là, on est à combien? 3 minutes 15. Bon, il vient de commencer il y a 1 minute. Ils ont déjà niqué tout le state of play avec seulement ce jeu. C'est incroyable. C'est incroyable comment Xbox réussit toujours à être au-dessus de la PlayStation. C'est vraiment hallucinant, hein. J'essaye d'être toujours, on va dire, assez straight, hein. Donc, vous savez, moi j'adore plus Xbox que PlayStation, hein. Et je vous ai dit 1001 fois que PlayStation a des meilleures exclusivités que Xbox. Mais Xbox, avec la totale, vous baise. Et regardez, seulement avec ce jeu-là, comment c'est, hein. Et le respect aussi chez Xbox d'écrire aussi PS5 depuis la dernière fois qu'ils ont décidé de faire ça, c'est vraiment badass. Il faut vraiment s'incliner devant Microsoft et dire vous êtes les meilleurs. Parce que PlayStation, jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas eu les couilles d'écrire Xbox Cloud, Xbox on PC, Xbox Series X et X. Hein, donc... Voilà, donc badass. Et en plus maintenant Steam, parce qu'il y a cette rumeur que la nouvelle console de Xbox devrait intégrer Steam. Et si ça c'est le cas, les amis, game over. Game over. Continuons. On n'est qu'au premier jeu. Déjà tu me viens comme ça avec le truc japonais, tu m'as déjà acheté quoi. Vous savez comment j'adore les trucs japonais, hein. Xbox Play Anywhere. Xbox, c'est un truc de fou. Ils te font un nouveau James Bond et tu comprends rien. Les jeux James Bond, j'ai toujours adoré à l'époque. On dirait qu'on est en train de regarder un trailer d'un film.
First Light, le 27 mars, donc pour PlayStation, Xbox et Steam. Shoot. Sorry for the mess, Bond. I wasn't expecting you quite so soon. Just need one more. C'est quoi ça? Hang on. Oh, come on, you bit. Moment. There. Tactical simulation is now operational. Any questions? Please have questions. Je vous en prie, dites oui. Ah ok, c'est toujours le... Je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu, putain? Qu'est-ce qui me sort là? C'est des éclats, vraiment, là, je vous ai dit, hein, State of Play, c'était de la merde à côté de ça. Hein. Déjà, là, on est en train de montrer la puissance de Microsoft. En l'espace de 2 secondes 7, on a 2 superbes jeux où je dis, j'achète. S'ils sont pas dans le Game Pass, j'achète. Vous voyez où est-ce que je vais arriver? C'est ça la puissance de Xbox. Comment peut-on encore avoir une PlayStation? Donc tous les trucs... Double Dragon! Ah, j'ai adoré ce jeu! Double Dragon à l'époque! Trop fort! Cool! D'ailleurs, c'est aussi disponible sur la PlayStation parce que je l'ai vu dans le store. Ça, c'est plus pour les anciens, ça reste toujours un jeu de l'époque ultra vénère. Et là, on n'a rien à dire, les amis. C'est ultra vénère comme jeu. Mais il faut adorer bien sûr le jeu, c'est incroyable. Ça c'est incroyable, ça c'est incroyable. C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'adore, mais très... Voilà, comme par hasard, je m'arrête là où il y a des trucs pornographiques là. C'est un jeu que j'adore, mais attention... C'est pas un jeu que je jouerais, hein, donc il faut distinguer un peu les deux. C'est un jeu que j'adore, ou j'adorais à l'époque, Double Dragon, mais de le rejouer peut-être aujourd'hui, je sais pas. S'il est dans le Game Pass, je pourrais le tester 1 ou 2 fois pour voir, mais c'est pas vraiment un jeu où je dis wow, les 2 premiers, oui. Les 2 premiers, là, je dis, je les prends. Mais celui-là, là, c'est un superbe jeu, attention. Mais c'est pas un jeu que je vais prendre. Ah, cool. Double Dragon Revive. Le 23 octobre cette année, oh là là, ça c'est lourd pour la Xbox One. Ça existe encore la Xbox One? Ah ouais. Xbox One, Series X et X, X et X. Ouais, moi je suis trop fort. Je dis 2 fois le X. Une fois en anglais, une fois en portugais, une fois en français. Xbox X et S, le S, disponible aussi sur Steam, Epic Game Store, PS5, PS4 et Nintendo Switch. Là, je tiens quand même à dire, pas la 2, hein, uniquement la première. Hein. Niquez vos mères avec vous deux, là, il sert à rien, votre 2. Mais très badass, encore une fois, de présenter les 2 consoles concurrentes aussi. Ça c'est Silent Hill. ゼロは会長リメイクのディレクターを務めています。ゼロシリーズのディレクターを担当し、1作目から関わってきました。このタイトルはシリーズ2作目の完全フルリ Bien sûr, je blaguais quand j'ai dit Silent Hill. Hein. Ne le prenez pas au sérieux. メイクになります。 C'est un remake d'un jeu グラフィックサウンドは光栄的ものゲームエンジンを使い、アップ que personnellement ça me dit rien, 主人公の mais ça 肌 pourrait や être très ショーツ感を intéressant 追求し pour moi aussi parce que j'adore ce genre de jeu horreur comme ça.
C'est mon style de jeu. J'aimerais bien savoir si PlayStation fera aussi un State of Play japonais ou pas. 例がいる気配をもっと身近に感じられるようになっています。20年前のタイトルを最新技術でリメイクしておりますので、Incroyable, le jeu de 20 ans, ils l'ont refait avec la technologie d'aujourd'hui. Ça, c'est quand même badass. C'est un énorme travail quand même. Hein. S'il est sur le Game Pass, il faut absolument que je le teste. Ça pourrait être très intéressant ce jeu. Ça, c'est un jeu pour moi, ça. Un jeu d'horreur comme ça. Pour Halloween, on pourra se le faire. Genre, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Trop bien. Flippant quand même, hein. Ok. 全面的にはスペース改定してありますので、特にプレイヤーキャラクターの操作感とアニメーションの滑らかさには注目いただきたいです。実際に廃墟になった村を探索するような没入感が高いプレイが楽しめるようになっていると思います。また今作ではですね、操作性やレートの戦闘、レベルデザインなどはチーム忍者のアクション RPG 制作の経験やÇa a l'air très intéressant. Hein. Action RPG, c'est toujours un truc qui fonctionne d'habitude. Trop bien. C'est un peu l'ambiance Final Fantasy parce que c'est japonais. C'est incroyable. この要素はですね、20年前にも検討していたのですが、様々な理由で断念しました。今回フルリメイクでようやく実現した要素になります。探索できる場所や収集要素も増えているので、シリーズファンの方にも新たな楽しみがあるものとなっています。すぐに戻るから。ゼロ赤い蝶リメイクはシリーズ2作目を今の技術でフルリメイクしたタイトルになります。シリーズ2作目のリメイクなんですけども、このシリーズはそれぞれストーリーが完結したタイトルですので、この1本で楽しむことができます。シリーズファンの方、そして初めてのユーザーの方にもぜひ遊んでいただきたいです。J'ai hâte. Prévu pour début 2026. D'accord. D'accord. Et la plus belle et la plus effrayante. Donc absolument à tester. C'est très intéressant ce jeu. Absolument à tester et à voir. Incroyable. Incroyable. Ah, là il y a écrit Switch 2, regardez. Celle-là est disponible à la Switch 2. Work in Progress, donc un jeu qui est encore en train de venir. Stylé. On dirait que c'est Palworld Evolution 2000. J'ai envie de dire. C'est quoi ces créatures de Palworld là? C'est quoi ces trucs stylés là? Truc stylé ça. Ça pourrait bien aller sur la Switch 2. Ça c'est le genre de jeu pour la Switch. C'est les Nintendoiens là, le jeu de gamin là, bah ça a l'air ça. Un peu plus hardcore qu'un Super Mario, mais toujours dans l'ambiance gamine que tu peux jouer sur la Switch. Donc on pense aussi à ceux de la Switch chez Xbox, tu vois. Donc on est quand même sympa nous. Animaux. Ah ouais d'accord. Uniquement pour Xbox, hein. Il n'y a pas de Switch, rien du tout. Ah, je verrais bien en fait sur la Switch ce jeu. Je sais pas pourquoi. Peut-être dans le futur, Nintendo, si vous voudrez peut-être acheter quelque chose, voilà, on a un jeu pour vous, hein, si vous voulez. On a besoin d'argent. Alors, Xbox Series X, Xbox en PC et Xbox Cloud. Donc, uniquement sur Xbox, ce jeu Animaux. Ok. Ok. Très sympa. Ça avait l'air d'un Palworld 2 Révolution. War of Tanks. Nouveau système doctrine. Déploiement, fusée, tir de précision, permis secours, infanterie d'assaut, ok. Armorway Train. Train blindé. Ça pourrait être intéressant pour Ortex qui joue à Foxhole. Ça, c'est
au-dessus de Foxhole. Big Guns. Ah ouais. Oh, trop bien. C'est quoi ce jeu? Je le veux. Bunker artillerie. Mais ça, c'est un jeu à la Hortex, ça. Pourquoi il joue à Foxhole? Pourquoi il joue pas à ce jeu? Beaucoup plus intéressant, beaucoup plus d'action, beaucoup plus hardcore. Mais ça, c'est un jeu qu'on veut, les gars. Sudan 5 Strike, qui sortira en 2026 sur Series X, bien évidemment, la S, Xbox en PC, Steam, donc Hortex pourra se l'acheter, il n'a aucune excuse, Epic Game Store et PS5. Incroyable. Maintenant, il manque seulement que c'est bien sûr... I'm John Rush, creative director on Ah, Fallout 76. Fallout! And I'm Bill Cost, production director on Fallout 76. Ok. 2025 so far has been packed full of new content. Ouais, c'est vrai, ils ont vraiment énormément évolué ce jeu ces dernières années. Un jeu qui a été énormément critiqué à la sortie, mais Microsoft a toujours, j'ai envie de dire, gardé espoir pour ce jeu et ils ont tout le temps ressorti des nouveaux DLC, ressorti des nouveautés pour ce jeu, des nouvelles armes, des nouveaux trucs et machin. Ils n'ont pas arrêté pendant que tout le monde était en train de critiquer ce jeu, de dire non, le jeu il est mort, non, le jeu est ici. Eux, ils ont continué leur route. Ils ont toujours apporté, on va dire, la news des news à chaque fois sur ce jeu. Au lieu d'apporter un nouveau jeu, ils ont amélioré le jeu qui était là. Et ça, c'est aussi incroyable de leur part. Je dois vous avouer que moi, je n'ai jamais joué à Fallout, ça m'a jamais intéressé. And most recently, Mais perhaps most exciting for our inspiring building community in Japan, our latest camp building update to Fallout 76 brought an array of new functionality and relaxed limitations to our camp building mode, letting your imaginations and talent run wild. Ah, ok, cool. New subcategories. Quick menu. Tu peux faire en fait ce que tu veux, tu peux en fait construire tes trucs comme tu veux. Être créatif. Ok, ça a l'air intéressant. Pour ceux qui jouent à ce jeu, ils vont certainement kiffer. Ah ouais, faire en sorte que ça soit stylé de cette manière. Ah ouais, cool. Ça, c'est des constructions de certains joueurs de Fallout. Ok. Mode construction. Ok, en écoutant les retours très importants aussi. Cool. Chapeau. Play it day one with the Game Pass. Je croyais que c'était tout le temps comme tout à l'heure. J'ai pas tout de suite fait attention. Donc, maintenant, tout ce qui est dans le Game Pass, day one. Ok. Des jeux que j'aime pas, bien sûr. Mais là, vous voyez, même chez Xbox, quand il y a quelque chose à dire que j'aime pas, je le dis, j'aime pas. Voilà, c'est pas mon jeu, c'est pas mon style de jeu, j'aime pas. Point barre. Sympa qu'il est sur le Game Pass, mais j'aime pas. Voilà. Ça aussi, c'est un jeu, par exemple, pour ceux de Nintendo. Monster Hunter Stories, mais bon, moi je suis pas trop un Monster Hunter, donc... Faut me comprendre aussi, Parfait pour la Switch. Je répète, mais c'est comme ça, c'est parfait pour la Switch, ce genre de jeu. On dirait un Pokémon de Hunter. Monster Hunter. It's the Pokémon time on the Nintendo Switch.
graphiques à la Zelda, quoi. Ah, il y a le... Ok. 14 novembre. Xbox One. Uniquement Xbox One, hein? Ok. Ça m'étonne qu'il y avait que écrit Xbox. Ah, ok. Ah, il y a le Stories 3. Celui-là, il est pour Switch 2. Ok. Good afternoon, 47. Concord Union is a Hong Kong-based crime syndicate that selects new members via a unique recruitment process. A martial arts tournament hosted at the Huracan Hotel. To date, no agency has successfully infiltrated Concord. Our client has reactivated Agent Bruce Lee, martial arts legend turned undercover agent. While Lee's combat skills should guarantee victory, Concord and its associates are dangerous criminals and unlikely to fight fair. Your task is to identify and neutralize any threats targeting Lee. If I can reach the final and win, our dragon should come out of his cave. How are you with hand-to-hand combat? I've had some experience. J'allais presque dire, c'est quoi Hitman contre Bruce Lee, là? Ou Hitman, World of Assassination, Bruce Lee is your partner against the dragon. Ça pourrait être intéressant, les amis. Il faut que je le teste. Play for free, en plus. Un jeu gratuit. Ah ouais. Pour pratiquement toutes les consoles, à part la Switch 1, parce qu'il n'y a que la 2. Mais par contre, on a la PS4 et on n'a pas la Xbox One. Donc on pourra voir les trucs comme ça. Steam, Epic Store Games, Xbox Cloud, Xbox on PC. Absolument à essayer. Il est gratuit en plus. Mais il est gratuit, attends, il est gratuit pour quel sens? Aussi sur Steam, hein, parce que je vais aller regarder là. Quand même intéressant. S'il est disponible sur Steam, un jeu pour Steam Deck. Hein? Donc il s'appelle Hitman World of Assassination. Ah, il est là. Il est là. Pour 27,99 € sur Steam. Sur Steam. Il est à 27,99 € sur Steam. T'as le Hitman Starter Pack, c'est une démo. Oui, 27,99 €. Une offre spéciale qui prend fin le 29 septembre, donc lundi. Ok. Et nous, on l'a sur le Game Pass, comme j'ai bien compris. Donc si là, je vais sur l'application Xbox et que je me connecte à ma truc Xbox, voyons voir. On va vérifier tout ça, bien évidemment. Vous savez que j'aime bien... Ça pourrait être un jeu très intéressant. Pour la Steam Deck, en tous les cas. En jouant avec le Game Pass. Alors, toujours Hitman. World of Association. PC. Console et PC. Ouais. Il n'est pas dans le Game Pass. Il coûte ici aussi 27,99 €. Aussi sur, regardez, sur l'application Xbox, il n'est pas inclus dans le Game Pass. Alors pourquoi ils avaient écrit que les jeux qui venaient seraient inclus dans le Game Pass? Et pourquoi ils écrivent Play for free, available today, et tu dois payer 27,99 €? Je comprends pas. Et le Bruce Lee, c'est en fait un pack, je vois. The Bruce Lee Pack pour Hitman 3. Regardez. Bruce Lee Pack. Ok.
Je m'attendais que ça soit le jeu qui est gratuit, mais en fait, il n'est pas gratuit. Bon, je verrai ça plus tard. Bizarre. Parce que regardez, jouer gratuitement dès aujourd'hui. Minasan konnichiwa, Xbox no Salut Salaband, comment tu vas, frérot? Ou Sorette? Ça, elle redit à chaque fois. Vous savez que vous pouvez jouer partout, n'importe où, avec qui ce que vous voulez. Achetez-vous une Xbox. Faites le Game Pass. Si vous voulez vraiment de la qualité. Ah ouais, quand même. From celebrated legends to emerging stars, these bold storytellers are a big part of why Asia is the fastest growing region for Xbox. You've seen what creators in Japan and Asia are bringing to Xbox next. Incroyable. Including the first look at Gungrave Gore. Surtout celui-là, j'ai adoré. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Every game you'll see in the rest of today's show will join more than 1,000 Xbox Play Anywhere games. 1000 jeux maintenant. À l'époque, on parlait de 100. Marquera le lancement de. Oui, c'est vrai. La truc là. La Rogue Ally de Xbox. C'est vrai, on n'avait pas encore le prix. On va savoir le prix aujourd'hui. Ça, c'est la question, j'espère. 800 boules minimum. Si la Series X te demande 800 boules pour la Rogue Ally, aussi logique. Je m'attends à un truc ultra cher. Je dois être sincère. Est-ce que ça vaut le coup? Bah écoutez les amis, pour ceux qui me demandent peut-être ça, est-ce que ça vaut le coup? Moi, en tant que possesseur de Steam Deck, je peux vous dire non. Mais en tant que possesseur de Steam Deck, si vous avez la Steam Deck, vous n'avez pas besoin d'acheter ça. Si vous n'avez pas la Steam Deck, que vous ne savez pas à quoi prendre, achetez la Steam Deck. Non, mais c'est pas maintenant pour critiquer cette Rogue-là, attention. Hein. Mais pour moi, le plus utile reste la Steam Deck. Alors, sur la Steam Deck, vous pouvez jouer ce que vous voulez, à quelle console vous voulez. Je peux aussi jouer à la Switch, je peux jouer aussi avec la Xbox, justement, PlayStation. Il y a des applications exprès qu'on peut jouer aux consoles de distance. Donc, tu peux tout faire, tout ça sur la Steam Deck et ça fonctionne très très bien. Bien sûr, chaque truc a son prix. Là-dessus, tu auras Windows. Tu pourras faire exactement aussi la même chose, je ne dis pas le contraire, mais je crois que ça coûte quand même plus cher qu'une Steam Deck. Donc, si on devrait choisir les deux, moi je choisirais toujours la Steam Deck, même si je suis fan de Xbox. Continuons. Bien sûr. The Xbox Ally brings the best of Asus, Xbox, and Windows together, delivering power, flexibility, and choice right into your hands. Whether you love playing on PC, console, or streaming on the go, the Xbox Ally opens up new ways to access your full Xbox library. With the combined... À part, au Luxembourg. Sarah Bount, je ne sais pas si tu comprends le français. Au Luxembourg, on a un petit problème. Le cloud ne fonctionne pas. Je tiens quand même à le dire parce que c'est toujours facile de faire la pub. On peut jouer partout, anywhere et machin. Non, tu peux jouer partout si tu as activé la fonctionnalité que tu peux jouer justement avec ta Xbox en streaming sur tes appareils, mais pas en cloud. En tous les cas, pas ici au Luxembourg. Je tiens quand même à le dire. Xbox Play Anywhere, Cloud, and Remote Play. And for the first time ever, Remote Play. You can access all of your favorite PC stores on Xbox in one place. We're thrilled players get hands-on with the Xbox Ally. C'est que je vous ai dit. C'est comme la Steam Deck. C'est la même chose. Next up, a new reveal for an Xbox Play Anywhere title launching tomorrow and perfect for your Xbox Ally. Ok. Thank you and enjoy the Donc, rest of the show. Aussi parfait pour ma Steam Deck en même temps. Donc, il pense aussi un tout petit peu à moi avec la Steam Deck. Ah ouais, ça c'est des genres de jeux. Ah ouais, j'achète. C'est bon, 2 images, j'achète. Putain, ça a l'air. Ah. Bon.
Ah, ça c'est parfait pour la Steam Deck. Trop fort. Il joue à 4. Trop fort. Dommage qu'ils ne jouent pas avec la Rogalai. Donc ils font la pub de Rogalai, tu peux jouer partout, machin. Et tu fais pas qu'ils jouent avec la Rogalai. Donc c'est un peu controverse ce que tu me sors là. C'est le jeu parfait pour la Rogalai et ils ne jouent pas avec la Rogalai. Et porco due. Et fais-la jouer avec la Rogalai, non? Pour vendre le pro... Ah, là ils ont un peu merdé. Ah, typiquement japonais, putain, ils sont toujours stylés. Comment ils font? Lui, je pourrais le voir toute la journée. Hein. C'est trop stylé le japonais, bordel de merde. Le mal incarné. C'était lui. Pourquoi c'est stylé le japonais? Hôtel Barcelone, 26 septembre. Je vais me l'acheter, il est sorti hier. Alors je suis en train d'enregistrer aujourd'hui, il est 27 les gars. Il est sorti hier. Incroyable. Hôtel Barcelone, hein, il faut que j'aille voir. Mais c'est quoi ce jeu? Mais tu me dis ça comme ça, hein? Hôtel Barcelone, hein? Mais de quoi on parle? Hôtel Barcelone, Hôtel Barcelone, il est là, bordel Barcelone. Il est là, regardez, on peut l'acheter à 23,99 € ou on peut l'installer sur la Xbox parce que j'ai bien évidemment le Game Pass et il y a bien écrit Xbox Play Anywhere. Incroyable. J'installe sur la Xbox tout de suite, frérot. Tout de suite, frérot, j'installe sur la Xbox. Donne-moi la Xbox, je l'installe. Vraiment incroyable. Celui-là, il faut que je le joue absolument sur la Steam Deck. Je crois que tout à l'heure, après que je termine cette vidéo, on va se lancer. Hein. J'adore. Konnichiwa. Dragon Quest. Les remakes, aussi des jeux incroyables pour la Steam Deck. T'es en train de seulement me donner des jeux de Steam Deck là, arrête! Je vais pas m'en sortir! Je vais pas m'en sortir, arrête! Ah, j'adore! Ah! That's my... 主人公たちは海底世界の危機を救うため、まずはじめに人魚の岩場へ向かいます。人魚の許しを得ることで海底への道が開かれるのです。彼らがどうやって海底に行くのか気になりますよね。実は船は川に包まれて水中を泳しながら進んでいくんです。Ouais. HD 2D remake, c'est celui-là, hein? Porco Dio! Che palle, Dio Cristo! Aussi sur le Game Pass. Oh mon Dieu! Dragon Quest, les amis, le 1 et le 2 en remake sur le Game Pass. Et vous achetez encore des Xbox, des PlayStation. Arrêtez avec vos conneries, s'il te plaît. Incroyable! Le 1 et le 2 sur la Xbox. Incroyable. À 70 €, vous pouvez vous l'acheter. Incroyable. En fait, ce que je trouve marrant, c'est que le 1 et le 2, vous devez l'acheter à 90 € et le 3, il est dans le Game Pass. Donc, c'est illogique ce que vous faites là. Ça me brise la nuque.
Pourquoi vous avez fait ça? Ça me brise la nuque. Ah non, il est dans le Game Pass. Ok, j'ai rien dit. Il est dans le Game Pass. Regardez, il est là. Le premier et le deuxième remake installé sur Xbox. Donc il est dans le Game Pass. Il faut que je l'achète. Aussi pour la Steam Deck, bordel. Incroyable. Ou pour la Switch, hein, bien évidemment. Alors Dragon Quest, c'est un jeu de l'époque que moi personnellement j'adore jouer parce que je suis trop dans le délire de l'époque là, regardez avec ça. Et ça me rappelle trop les jeux de l'époque. Par exemple Golden Zen sur Game Boy, qui est disponible d'ailleurs aussi sur la Switch, avec l'émulateur. Mais aussi Final Fantasy, les premiers de l'époque, le Final Fantasy X par exemple, les combats ils étaient comme ça, et aussi très intéressants. Incroyable. Incroyable, incroyable. Dragon Quest, le 1 et le 2 remake, 30 octobre. 30 octobre? Attends. 30 octobre? Mais non, pre-order now. Sus. 30 octobre, il faut attendre. Ah, fait chier. Everything in this trailer, including text and cuts, is a piece of unbroken gameplay footage. Nothing from start to end has been edited. Elle a été éditée par un logiciel externe. Ok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. And if you double it, that's 1, 2, 3, 4, 5 right here. When you get to this part, you hit the button. That's it. The easiest game you ever play. C'est le jeu le jeu le plus facile que t'as jamais joué. Il fait absolument tout. Ah. Ok. C'est pas un jeu que je vais jouer, mais sympa aussi d'avoir ce genre de jeu comme ça. Absolument. Je sais pas ce que celui qui a fait ça, qu'est-ce qu'il a fumé de la moquette. Mais ouais, c'est un jeu qu'on pourra jouer aussi. C'est sympa, absolument. Ok. Flight Simulator, on aura des fiers de présenter une mise à jour mondiale. Ok, parce qu'il est sorti sur la PlayStation. Hein? Hiroshima, parc mémorial de la paix Hiroshima. Ok. Musée de l'art Naruto. Ils ont fait le Japon en fait. Port Nakobe, château d'Osaka. Porco 2. Faut que je joue à Flight Simulator pour aller au Japon. Et Porco 2. Kyoto, Todari Temple, Gifu Castle, vas-y, montre-moi le Japon, vas-y. Et on n'a pas besoin d'y aller. Qu'est-ce qui se passe ici? Je m'enlève là. Fujima Park, Umiotaru, Tokyo Tower, Tokyo Sky Tree, Gritter, Tokyo Area, pardon. Ah ouais, ils ont fait en fait tout le Japon dans le Flight Simulator. Incroyable. Incroyable. Et ce qui est en fait le plus incroyable, que c'est associé en plus à la sortie du jeu sur la PlayStation 5. Incroyable. Ils ont fait le Japon pour la PlayStation. Qui va ramer à mort. Non, je rigole. Non, je rigole. Bien sûr que non, mais cool. Vraiment cool. Est-ce que ces prises-là ont été prises avec la PlayStation? La PS5 Pro par hasard? Et vous le dites pas? Ça serait badass. Ok. Donc on a tout le Japon
sur le Flight Simulator. On n'a pas le Luxembourg, mais on a le Japon. C'est quand même pas mal, les amis. Flight Simulator est aussi fier de vous présenter légende locale numéro 22, le Namk. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi le Namk? Un nouveau avion, ok, d'accord. Un avion. Alors, pour les experts de l'avion, ils vont dire « Elle passe, sacrilège! Tu connais pas cet avion ?» Bah non. Sacrilège! C'est un nom, c'est un japonais. Bravo Elpa, t'es trop fort. Ok. Il faudrait que je me remets encore une fois à Flight Simulator, ça fait longtemps que je l'ai plus joué. Parce qu'à chaque fois je m'écrasais dans les atterrissages, je savais pas comment ça marche. Absolument, il faut que je me remets à ce jeu. C'est un jeu quand même incroyable quand on y pense. Hein. Disponible sur le Game Pass, il faut pas l'oublier. Hein. Disponible sur le Game Pass. Ou dans le Game Pass. Pendant que ceux de la PlayStation l'achètent. Incroyable. Je me demande si le Portugal, il est entièrement disponible. On a le Japon et on n'a pas le Portugal. Ça serait quand même cool. Vive le Portugal, je veux dire. Cool. Le ciel vous appelle. Flight Simulator 2024. Là, par contre, ils n'ont pas fait le spoiler qu'il est sur PlayStation. Ça m'étonne un tout petit peu. Pourquoi ils n'ont pas mis le truc de PlayStation dans ce Flight Simulator? Pourquoi ils l'ont enlevé? Et ils ont mis exprès celui de Steam, mais ils n'ont pas mis ça de PlayStation. Là, je suis un peu étonné. Mais on sait tous aujourd'hui qu'il sort sur PlayStation. Bizarre. Play Day One sur le Game Pass, d'accord. Ah ok, des jeux que j'aime pas. Ok, ça c'est le jeu que j'aime pas. J'aime pas ce genre de jeu. I will devote my life to the good of Avalon, so that the destiny of our imperial forebears may one day be fulfilled. Shut the fuck up! C'est quand même paradoxe de dire j'aime pas ce jeu et qu'on voit que c'est pratiquement la même chose, on va dire, comme Dragon Quest ou même Final Fantasy X. Mais ça, c'est le genre de jeu que je sais pas, ça m'attire pas. C'est pas le même flair, c'est pas. Ouais, c'est mon avis, hein. Very well. In the name of Avalon, I accept this crown. And our legacy. Stand still. Right. Encore, encore. Too slow. Away. Ok. And now you die. Romancing Saya. Ok. Uniquement sur Xbox. Cool. Yay! What do you want to be when you grow up? Animal Crossing mode Xbox, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Là, c'est les jeunes qui vont dire « Oh, c'est mignon !» Aussi un jeu sympa pour les Nintendoiens, j'ai envie de dire. Les amis de Nintendo, ils vont certainement se revoir dans ce jeu. Ils vont se dire « Ma Nintendo, je l'ai pas acheté pour rien, en fait. Je l'ai acheté pour ce jeu. » Ouais, ce que je dis, c'est un Animal Crossing. Ah ouais, tu peux construire tout un. Ah ouais. Honestly, just being yourself is good enough. Attention, ça a peut-être du potentiel. Une manette PlayStation. Attention. Non, je rigole. Ah ouais, Star Sound Island, le 1er février pour PlayStation 5, Xbox et Steam. Attention, ça peut être du potentiel. Ça avait l'air d'être un peu con ce jeu, mais attention, j'ai vu des trucs
on pourra le tester, on va dire. On pourra le tester. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On s'achète ça à 80 balles. Non, je rigole. Il va pas être 80 balles, mais il est pas dans le Game Pass. Et là, il nous annonce God of War sur Xbox. Ah, je rigole. Oula, c'est quoi ça? Attention, attention, je suis en train de foutre de la gueule de God of War et ça pourrait être un concurrent direct. Attention. Abominations that must be eradicated. With the power granted to us, we'll avenge our comrades and reclaim the kingdom. Ça, c'est le jeu. Porco due. Image de gameplay. Porco due. Les amis, qu'est-ce qu'on est en train d'assister là? Énorme jeu. Énorme jeu, absolument. Attention. C'est que ça avait l'air d'être une blague, commence à être quelque chose de très sérieux là. Porco due. Ah ouais. Ah ouais, attention, ça pourrait être très intéressant ce qu'on voit là. Attention. Evil Bane, coming 2027. La Madonna, facciamolo pure per tra 30 anni. E che cazzo. Donc 2027, c'est un peu trop loin, frérot. Je m'attendais ça fin d'année ou un truc du genre, mais pas 2027. Dommage. Dommage. Parce que ça craint que le jeu, après, il va être laissé tomber, il va être mis de côté. Parce qu'en 2027, on aura la Xbox Y. Et il sera disponible pour la X, pour le cloud. Je sais pas. Je suis un peu désespéré là. Mais ils ont déjà, vous voyez, ils ont déjà des jeux pour 2027. Ce qu'on n'avait pas sur la PlayStation. Ok, un jeu de baston, d'accord. Ah, le Ninja Gaiden, ok. And today I'm excited to bring you a first look at some of the challenges and difficulty options that await you in Ninja Gaiden 4. Ninja Gaiden 4. Ok. Prévu pour le 21 octobre. This new mainline entry in the legendary Ninja Action franchise, developed by and in collaboration with Platinum Games, elevates Ninja Gaiden's signature high-octane combat to new heights, with a wide array of new offensive and defensive techniques. Un jeu de baston, un peu autrement, bien évidemment, des autres. Mais qui reste toujours un jeu de baston. Donc on va dire on est toujours là, on est toujours dans les parages. Ok. That being said, the path to becoming a master ninja is not a destination, but a journey, which is why we have introduced difficulty options and assists to help new players familiarize themselves with the way of the ninja. Ok. One such difficulty option is Hero Mode, which will enable auto guard, auto dodge, and other useful assists, allowing you to acclimate yourself to the general flow of combat without the pressure of imminent annihilation. In Hero Mode, these assists can be toggled on and off at any time during the game. Hero Mode is a perfect mode for players who want to focus on the story of Yakumo's ascent to the ranks of Master Ninja. Donc Hero Mode, en fait, ça t'esquive et ça te fait pas, on va dire, mourir automatique. Donc il se défend automatiquement sans que tu aies besoin de te faire chier. Ok. C'est pas le but de ce jeu de jouer à ce mode, mais pourquoi pas, je veux dire. En tous les cas, ça a l'air intéressant, je dis pas le contraire.
Je vais pas le jouer parce que j'aime pas ce genre de jeu. Baston comme ça, il y en a 1000 et quelques. Mais bien sûr, c'est toujours différemment. Hein. Ok. Speaking of progression, Ninja Gaiden 4 introduces a standalone training mode, a series first, that can be accessed at any time from the menu. Ah ouais, d'accord. Here you can brush up on your attack strings, defensive maneuvers, and other combat skills, so you can effortlessly dish them out on the battlefield. Action game enthusiasts with aspirations of completing Master Ninja difficulty will have their skills pushed to their limits. Master Ninja cannot be ça a l'air pas mal, je dis pas le contraire, mais ça reste toujours un jeu de baston classique, et ça m'arrête un tout petit peu l'enthousiasme de essayer de jouer ce jeu. Pas mal. Absolument. Here's some Master Ninja gameplay to get a taste of what Ninja Gaiden 4 looks like at high level play. Ça, c'est maintenant le gameplay avec la difficulté au max. J'ai bien compris. D'accord. On va déguster parce que je m'attends de tout et je m'attends de rien. Alors, ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal. Ça pourrait être toutefois aussi un jeu que moi-même je pourrais le jouer, j'ai envie de dire. Mais... Ah ouais, d'accord. Non, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Maintenant, je ne sais pas exactement où est sa vie, là, j'ai toujours pas compris, mais ça a l'air intéressant. Cool. D'accord, pas mal. Pas mal. Itching for the next milestone action game experience, or a newcomer looking to cut their teeth on some euphoric hack-and-slash action, Ninja Gaiden 4 will offer a rich and exhilarating experience for players of all skill levels. Incroyable. We hope you enjoyed this first look at Ninja Gaiden 4's difficulty settings. We'll see you on the battlefield when it releases October 21st. Thanks for watching. 21 octobre donc, la sortie de ce jeu Ninja Gaiden. Disponible pour la PlayStation 5, Steam, Xbox. Incroyable, 21 octobre. Pourquoi pas. Ah, Game Pass. 大家好，我是卧影猎人的制作人浩，很高兴在 Xbox Tokyo Game Show 的直播节目上和大家见面。在刚刚结束的卧影猎人 Beta 3测试中，数以万计的猎金人参与到了本次封测，在此我代表全体主创团队感谢大家的支持。雾影猎人设定在一个诸神已死、满目疮痍的世界中，在这片黑暗和绝望笼罩的大地上，有着痛彻心扉的悲剧，也有无畏奋战的勇气。我们把这些故事埋在了游戏中的各个角落，相信细心的玩家已经拼凑出了金雾之下鲜为人知的秘辛。而在未来的游戏版本中，我们还为猎金人准备了更多精彩的内容。神树林将是玩家在布兰德要塞之后第2章可以深入体验的全新游戏地图。在这片白化的世界中，玩家将与神秘壮丽的神之矛首次近距离接触，在这座苍白巨树之下，蛰伏着一群觊觎神之矛残存力量的人，而海岸高地的 En fait, c'est pour ça que je suis rien en train de dire. Je suis en train de me poser tout le temps la question, est-ce que c'est un Monster Hunter ou ça n'a rien à voir? C'est complètement un jeu à part. Au début, je croyais que c'était Monster Hunter. Après que j'ai bien lu sur son t-shirt, il n'y avait pas écrit Monster Hunter. Il y a écrit Mistfall Hunter.
On n'a pas de date. Où est-ce qu'il est déjà sorti? Mistfall Hunter. Il est sur le Game Pass, il a dit tout à l'heure, hein, le Mistfall Hunter là. Ok. Jeux de merde qui peuvent pas manquer pour les Nintendoiens avec sa Switch. Il peut jouer à haute résolution à ce jeu pour montrer la puissance de la console. C'est ça, la puissance de la console de la Switch. J'avance parce que c'est pas un jeu intéressant. Je suis désolé. Ok. Game Pass, aussi Game Pass. Apex ou Overwatch? Apex ou Overwatch? Ou aucun des deux? Colonel, don't just stand there. It's time for you to take the stage. C'est ni Apex ni Overwatch. Terminal Brigade. Available today. Le Terminal Brigade. Ok. Ça avait l'air un peu... C'était un petit flair, j'ai envie de dire. Ah, et pour 31 octobre pour la série X. Ok, pour l'instant uniquement pour le PC. Ok. Game Pass aussi, ok. In-game footage. A divine power that comes from the gods themselves. All across the world, it takes the form of powerful weapons and artifacts. Okay. When used for good, these artifacts can create wonders. I want Yasuko by my side. Lord Harumoto, I must decline your request to turn my daughter into a soldier. Attention aux jeux répétitifs. On est en train de voir trop de jeux répétitifs. Ça commence un peu à être, on va dire, ouais, c'est cool, mais on a déjà vu. C'est dans le sens là. Attention à ça. Attention à ça. J'avance parce que c'est pas un jeu extraordinaire pour moi, j'ai pas besoin de regarder. C'est un jeu à la... je sais pas... Ouais, j'allais dire en plus Age of Mythology. Ok. Fanculo te, Black Ops 7 di merda, porco due. Cazzo me ne frega. Beaucoup de maps ont été inspirées du Japon, on en parlera aujourd'hui. Même Black Ops 7, ils vont me faire jouer que parce qu'il y a le Japon, bordel de merde. Oh là là, c'est pas possible. Ils le font exprès. Set in 2035, this near-future vision of Japan gave us the perfect canvas to tell our story. The region's blend of tradition and innovation mirrors the themes at the heart of Black Ops 7. Legacy, disruption, and the fight for control in a world shaped by technology. From the neon-lit skyline to the quiet hills above Tokyo, Japan offered the right tone, scale, and contrast to ground our narrative and gameplay. For fans in Japan, it's a chance to see their world reimagined through the lens of Black Ops. For players everywhere else, it's an invitation to explore one of the most visually and culturally rich settings we've ever built. Every detail was considered. Ils vont me faire jouer à... Ils vont me faire jouer à Black Ops 7, ces connards. Putain, c'est pas possible. Que parce qu'il y a le Japon. Heureusement qu'il est sur le Game Pass et j'ai pas besoin de l'acheter ce jeu. One of my favorite things in the map is the cat cafe. There's a karaoke bar, which is a lot of fun.
those as call outs where it's like, I got him in the cat cafe. That's going to be fun to say no matter what. E cazzo me ne frega, a chi cazzo ce lo dici? Ma vaffanculo, va. Tu le dis à personne, y a personne qui joue à ce jeu. Je suis coincé dans le truc de chat, ouais. Ça va être marrant à le dire et à le crier, ouais. Ils vont plutôt crier, oh le cheater! I really love the throne room. It's in the center of this castle, and it's got this amazing blend of technology. My favorite thing in this map are the wall jump opportunities on the outside lanes. You're going over the rooftop while other players le wall jump, experiencing a completely different. C'est un truc positif pour toi, le wall jump. Ah bah t'as jamais joué à Black Ops alors, hein. Au nom de toute l'équipe Tryarch, tu devais avoir honte devoir faire encore ce putain de jump de mes couilles là. Jouez tous à Battlefield et pas à ce jeu de merde. Je vous le dis. Les bêtas le 5 et le 8 octobre. Ok, ils ont quand même pas eu l'occasion. Enfin l'occasion. Ils ont quand même pas eu, on va dire, le cran de faire cette bêta-là à la sortie de Battlefield. Là, j'aurais bien voulu savoir si les gens ils joueraient encore à ce jeu ou ils joueraient à Battlefield. En tous les cas, achetez-vous Battlefield, les gars. Il sortira, je crois, maintenant le 10 octobre. Achetez-le. Pas cette merde. Ça, vous avez pas besoin d'acheter. Hein. En espace de 2 mois, le jeu il sera oublié. Et il y a encore les cris scandaleux des cheaters. Cheaters ici, cheaters là, ça y est, ils sont déjà là, ça y est, le jeu vient de sortir, ça y est, ils sont déjà là, ils sont déjà Prestige Max. On en a marre. Hein. On voit, tous les ans, on voit la même version de ce jeu, j'ai envie de dire. À un moment donné, t'en as marre. À un moment donné, t'en as marre. Et là, ils te refont encore une fois un truc futuriste où tu dis, bordel, tu l'as fait sur Modern Warfare 4, où tu as bien vu que cela n'a pas bien fonctionné, tu me reviens casser les couilles, encore une fois dans le Black Ops. C'est bon. Pour moi, ça c'est un mauvais choix. Après, peut-être je me trompe, mais jouez à Battlefield. Minasan, konnichiwa. Xbox no. Quand lui sort, ça veut dire qu'il y a Forza Horizon. Since our last Tokyo Game Show broadcast, we launched our biggest Call of Duty ever. Saw a record number of players jump into Minecraft following the hit movie and topped the charts across platforms with titles like Forza Horizon 5 and Doom: The Dark Ages. Ok, ils sont quand même fiers, et ça j'aime bien, attention. Ils sont quand même fiers de dire on a quand même fait autant de trucs sur les autres plateformes grâce à Forza, en disant que PlayStation ça va. I'm proud of our creative teams as they show their originality, innovation, and commitment to quality. As we look ahead, our teams continue to deliver not only their best games yet, but more releases and updates than ever before. No matter where you play, there's so much to look forward to this year. Keeper, Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, and Call of Duty Black Ops 7. Ça, c'est cette année. All Xbox Play Anywhere titles and will be available with Game Pass and on the Xbox Ally handhelds. Japan has been home Vive le Game Pass. to countless beloved Je vous l'ai dit, games faites over le the Game years, Pass. many of which were in today's show. And as you've also seen today, several of our biggest franchises, Call of Duty, Microsoft Flight Simulator, Age of Mythology, and Ninja Gaiden 4 are all bringing inspiration beaucoup d'inspiration du Japon to their players around the globe. Before we go, we do have one more reveal. It's the latest entry and one of our le dernier opus d'une plus grosse saga de nos populaires, hein, c'est Halo. Forza. Au revoir PlayStation. Au revoir PlayStation. Au revoir. Au revoir PlayStation. Au revoir PlayStation. Au revoir. Salut. Salut. Nouveau Forza.
Nouveau Forza. On n'aura pas de gameplay parce qu'on n'aura pas de gameplay. Nouveau Forza, les amis. Au revoir PlayStation. Achetez Forza 5 à 70 €, les PlayStationiens. Au revoir. Ça, c'est une Nissan Skyline, bande de putes. Quoi, je la reconnais pas ou quoi? « 2026. Il va sortir en mai quand il y aura GTA 6 pour faire Monza Motorsport 6, GTA 6. The teams at Playground Games and Turn 10 have poured their hearts into Forza Horizon 6. Incroyable, au Japon. Et ça va être le premier Forza Horizon que je vais jouer. Tout ça parce qu'il est au Japon. Vous m'enculez à chaque fois quand vous faites un truc au Japon. C'est comme dire Elpa achète. Bon, là, je l'achète pas parce qu'il est sur le Game Pass. Mais Elpa, joue-le. Joue-le. C'est comme Assassin's Creed. Assassin's Creed, je l'ai acheté la première fois de ma vie. Je joue à un Assassin's Creed. Pourquoi? Il est au Japon. Il est au Japon. Le jeu, il est à chier. Pour certains, j'en ai rien à foutre. Pour moi, il est hyper stylé. Cool. Incroyable. Mon premier Assassin's Creed au Japon. Nique ta mère. Forza Horizon, ça va être le premier que je vais jouer. J'ai pas joué de Forza Horizon. Ça va être le premier que je vais jouer. Pourquoi? Parce que c'est au Japon. Never before. This has been the most Niquez vos mères. requested location since the very first game, and we can't wait to share more next year. Oh, dommage. You enjoyed the show. Arigato gozaimasu. Dommage. Arigato gozaimasu. Incroyable. J'ai envie d'applaudir. Parce que Xbox, c'est la meilleure. Microsoft sont les meilleurs. Sony n'a rien à dire. Sony n'est pas de ce monde. Ah non, mais Xbox, c'est bon. Ils vous baisent de tous les côtés, c'est pas possible. Bref, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo vraiment hallucinant. Alors, à quoi dire? Un 10 sur 10, ce l'était pas. Hein, ce l'était pas. Il faut pas abuser, frère. Il faut pas abuser. Un 10 sur 10, ça l'était pas. Mais en tous les cas, on pourra donner un 8 sur 10 pour cette broadcast de Xbox. Beaucoup mieux que la State of Play des autres là. Incroyable. On a vu des jeux vraiment très intéressants, des jeux que je pourrais absolument voir jouer sur ma Steam Deck, sur ma Xbox. J'ai vu un tout petit peu de tout. Et bien évidemment, à la fin, ce Forza Motorsport 6 qui sera au Japon, bah, c'est comme m'inviter à l'acheter. Bah, je le fais. Hein, donc, bon, comme je vous ai dit, heureusement, il est disponible sur le Game Pass. Mais même s'il ne serait pas disponible sur le Game Pass, je l'aurais acheté quand même. Donc, incroyable. Une très belle présentation de jeu de Xbox, encore une fois. Donc, je crois qu'ils ont appris de ces dernières années. Ils nous balancent toujours des trucs on fire, j'ai envie de dire, à ce point. Incroyable. Et donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous avez trouvé tout ça, surtout avec l'augmentation de prix. Est-ce que vous croyez que c'est justifié ou c'est pas justifié? Est-ce que en Europe, sera-t-il aussi bientôt l'avenir? Donc, des augmentations de prix sur la Xbox. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai quand même assez tenu longtemps dans cette vidéo. 1h23 quand même. Il faut le faire. Et sur ce, à la prochaine. Votre Elpa. Allez, peace.